Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en direct aujourd'hui pour un premier atelier que j'ai appelé Mieux vivre le confinement. Donc je vais attendre un petit peu que tout le monde s'installe. Bon, il est 5 heures. Je ne vais pas attendre beaucoup longtemps parce que bon, les personnes qui sont à l'heure, eh bien, je ne vais pas les faire attendre. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre le live en cours, c'est pas grave. Je vais commencer déjà à vous présenter cet atelier qu'on va faire ensemble, en espérant que ça dure à peu près une petite heure. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Ensuite, je vais vous dire un petit peu ce qu'est la sophrologie pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais pratiqué. En quoi la sophrologie d'ailleurs peut vous permettre de mieux vivre le confinement au jour d'aujourd'hui. Et puis cet atelier, en fait, je l'ai un petit peu séparé en deux parties. Avec cette première partie, on va vraiment travailler sur des exercices de respiration par rapport justement à la sophrologie. Et par rapport au confinement, cette première partie, ça va vraiment vous permettre de vous sentir libre pendant cette période des plus exceptionnelles dans laquelle on vit au jour d'aujourd'hui. Parce que je reste persuadée que malgré ce confinement, cet aspect où on se sent peut-être enfermé, on n'a jamais été aussi libre à l'intérieur. Donc vraiment, mon but, c'est de vous faire vivre ça à travers des exercices qu'on va faire aujourd'hui. Donc cette liberté à l'intérieur, on va enchaîner des exercices où vous allez vraiment ressentir des choses à l'intérieur. Et puis on finira cette première partie par une relaxation. Je vous ai aussi préparé cette seconde partie où là, on va plutôt travailler sur la méditation. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est la méditation et la grosse différence entre la relaxation et la méditation. Parce qu'on a tendance à un petit peu mélanger les deux et à faire l'amalgame entre relaxation et méditation. Même si la méditation, vous verrez, vous permet de vous relaxer. Il y a quand même une nette différence entre les deux. Alors, pourquoi la méditation? Pourquoi j'ai choisi ça dans cette seconde partie? Eh bien, c'est pour expérimenter justement cette liberté par la méditation. En quoi la méditation peut nourrir cette forme de liberté qu'on peut quand même ressentir en période de confinement. Alors, je commence par me présenter. Donc, Sophie Barillot, sophrologue, je travaille à Triel-sur-Seine, donc au sein de ce cabinet qui aujourd'hui est malheureusement fermé aux séances présentielles, mais je reste en ligne pour l'accompagnement de mes clients actuels, donc qui poursuivent cet accompagnement en live, en direct avec moi. Voilà, alors la sophrologie, qu'est-ce que ça peut vous apporter? D'ailleurs, je vais vous définir déjà ce qu'est la sophrologie à tous ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors tout simplement, retenez que c'est une méthode psychocorporelle. Donc comme son nom l'indique, psycho-esprit, corporel-corps, c'est une méthode donc, qui permet d'harmoniser le corps avec votre mental. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart des personnes, des êtres humains d'ailleurs, on est être humain parce qu'on a un mental, on est beaucoup plus souvent dans son mental et malheureusement on oublie son corps. Ou son corps nous rappelle à l'ordre par de la douleur. Donc en fait, la sophrologie permet de mettre à nouveau son mental au service de son corps pour redialoguer avec son corps. Donc tout simplement, méthode psychocorporelle qui permet d'harmoniser le mental avec son corps. Et ça se fait comment? À l'aide d'exercices de respiration. Alors, je vais essayer d'être brève et de vous décrire un petit peu comment ça se pratique. On respire, j'allais dire, avec profondeur. Donc l'inspiration se fera toujours par le nez. Par contre, l'expiration se fera par la bouche. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir de ces exercices de respiration. Ils vont être à la fois contrôlés, c'est-à-dire que je vais vous demander de prendre des profondes inspirations, parfois de bloquer même la respiration, donc d'être dans une petite période d'apnée, et ensuite de souffler. Et dans le souffle, il y a deux possibilités de souffle, donc par la bouche toujours, soit tout doucement, soit puissamment, fortement. Donc voilà, et je vous expliquerai à chaque fois pourquoi on souffle fort ou doucement.
Donc voilà pour les exercices de respiration. Bien sûr qu'à chaque exercice de sophrologie, il y a une intention particulière. Donc je vous expliquerai à quoi aussi sert cet exercice-là. Et puis, comment la sophrologie prend place, justement, par rapport à l'harmonie entre son corps et son mental. Eh bien, c'est par le dialogue qu'on va avoir avec son corps. C'est-à-dire que à chaque exercice de respiration, vous verrez que je vais vous demander de ressentir des choses dans votre corps. Pas de vous imposer vos ressentis, mais justement de vous dire, ok, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Alors, les ressentis, on n'est pas là pour les analyser, on est juste là justement pour réapprendre à écouter son corps. Donc, un ressenti, ça peut être tout simplement de la chaleur, du froid, des picotements, des fourmillements, du lourd, de la légèreté, un inconfort, parce que ça peut être aussi une douleur, une contracture, ça peut être tout simplement un silence, c'est-à-dire je ressens rien de spécial. C'est un ressenti. À partir du moment où vous vous êtes posé la question, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe justement dans votre corps. Donc voilà pour les exercices de respiration. Et puis, vous allez voir qu'on va vivre ensemble une relaxation. Alors cette relaxation va être vécue en position semi-allongée, dont mon futon qui est derrière moi. Donc essayez, là, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un petit peu comme les séances de yoga, ça se pratique de préférence donc pieds nus, hein, soit en chaussettes, soit sans chaussures en tout cas, à même le sol, pour bien ressentir ses appuis au sol, et puis soit sur un petit tapis, soit même le parquet, mais en tout cas pour la relaxation, essayez tant que possible d'être en position allongée ou semi-allongée, avec un petit coussin et un petit plaid, parce que qu'est-ce qui se passe quand on se relaxe? On se refroidit. Donc déjà, le but de la relaxation, c'est d'être bien, donc autant se mettre en bonne position. Et puis, la sophrologie va vraiment vous permettre de prendre conscience de ce dialogue entre votre mental et votre corps. Donc c'est pour ça que dans cette première partie, aujourd'hui, je vous ai choisi 3 exercices. Si on a le temps, on en fera 4, ça va être en fonction du timing. Et avant de terminer par une relaxation, cette première partie. Rappelez-vous, première partie va permettre de sentir une liberté à l'intérieur de vous-même. Alors, c'est pour ça que j'ai intitulé un petit peu l'ensemble de tous ces exercices « Se libérer de ses tensions », puisque l'ensemble de ces exercices va vous permettre de ressentir peut-être une libération à l'intérieur pour vous sentir encore plus libre à l'intérieur de vous. Dans cette période de confinement, effectivement, on a plein d'angoisses, on a de l'anxiété, on a des peurs, des craintes qui parfois peuvent nous submerger et nous empêcher d'être à l'écoute de nous-mêmes et on oublie son corps. Alors, ça vous évite également d'être angoissé. Le fait d'être à l'écoute de son corps, on sera dans cet instant présent, on y reviendra tout à l'heure, et ça évite de partir dans l'anticipation. On va faire un premier exercice que j'ai appelé contraction-relâchement. Alors, contraction-relâchement, comment on va effectuer cet exercice-là? Déjà, on va l'effectuer en posture debout. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le mimer, et ensuite, on essaiera de l'effectuer ensemble. Et on va l'effectuer 3 fois. Pourquoi ce chiffre 3? Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, bon, ils savent pourquoi on refait 3 fois les exercices, l'enchaînement en tout cas. La première fois, c'est la découverte. Bien sûr qu'on découvre l'exercice. La deuxième fois, on expérimente la respiration. On n'est plus dans cette phase de découverte, mais dans cette phase d'expérimentation. Et puis la troisième fois, très importante, va vous servir à prendre conscience, justement, que vous avez un corps, qu'il se passe des choses dans votre corps, et justement, vous allez pouvoir être à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Donc, il y a vraiment besoin de ces 3 fois. Donc, quand vous allez refaire l'exercice chez vous, n'hésitez pas à refaire un cycle de 3. Bien sûr, vous n'aurez pas ma voix qui va vous accompagner, mais il est facile de refaire ces exercices-là tous les jours. La sophrologie, juste une petite parenthèse, pour être bien dans son corps et essayer d'entretenir ce bien-être, 5 à 10 minutes par jour suffisent. Bien sûr qu'il n'y a pas de contre-indication, vous pouvez en faire toute la journée. Mais si déjà vous vous octroyez 5 à 10 minutes par jour, c'est déjà très bien. Donc vraiment, c'est accessible à tout le monde.
Alors, surtout en période de confinement, j'allais dire. Surtout, allez-y, quoi. Exercez-vous à bien respirer. Le premier exercice, je reviens dessus, contraction, relâchement. Alors, comment ça va se passer? Vous allez voir que je vais vous demander de contracter tout l'ensemble du corps. On va partir donc contraction de la tête jusqu'à la contraction, je vais le mettre comme ça vous allez voir mes jambes, jusqu'à la contraction de vos chevilles jusqu'aux orteils. Alors, comment on va faire ça en station debout? Eh bien, tout simplement, quand je vais vous demander de contracter tout l'ensemble du corps, il va falloir tout serrer. Contracter le visage, pensez bien au visage, c'est assez simple de le contracter, on n'y pense pas, mais vous faites tout simplement une grimace. Donc en fait, ça se fait comment? Je vais m'approcher de la caméra, vous serrez tout. Vous fermez vos yeux, parce que de toute façon, les exercices de respiration, de sophrologie, pour la plupart, se font les yeux fermés, pour vraiment être à l'écoute complète des ressentis corporels. Donc vous allez vraiment tout serrer, fermer les yeux et tout serrer. Donc grimace pour contraction du visage, le cou, les épaules, les bras, les mains, c'est assez simple parce que vous allez fermer vos poings, ça va contracter les bras, vous allez contracter les deux bras et vous remontez les épaules. Donc vous allez contracter comme ça, toujours en contractant le visage. Ensuite, pour contracter les fesses, les cuisses jusqu'aux pieds, alors tout ce qui est contraction du cou, du bas du corps, c'est assez simple aussi puisqu'il suffit de serrer les fesses et vous allez voir que ça va contracter tous les muscles de vos jambes. Pour les pieds, pensez éventuellement à vous mettre en suspension, enfin, c'est-à-dire vous vous étirez un petit peu en hauteur, mais pas longtemps, hein, vraiment un petit peu, pour vraiment être en contraction sur la pointe des pieds, ou du coup, ou plutôt sur l'avant des pieds. Donc vous allez être en contraction en vous mettant en extension. Et j'ai oublié le ventre et le dos, facilement, parce que vous allez serrer les fesses, essayez aussi de contracter les abdominaux, ça va contracter l'ensemble de toute votre colonne vertébrale. En contractant le ventre, vous contractez aussi les lombaires et vous contractez l'ensemble du dos. Donc en fait, cet exercice-là, après vous avoir raconté un petit peu comment on va faire les contractions de la tête jusqu'aux pieds, on contracte tout le corps en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai bien détaillé chaque partie pour que vous preniez bien conscience que c'est une grosse contraction du haut jusqu'en bas qu'on va réaliser. Et on va réaliser cette contraction sur le temps d'apnée. C'est-à-dire qu'on va prendre une profonde inspiration par le nez. Je vous le fais, je vous le mime. Vous bloquez la respiration et sur le temps de blocage, vous contractez tout le corps. Et en soufflant fort par la bouche, vous allez tout lâcher. La contraction. Et vous relâchez tout. La grimace, les épaules redescendent, vous ouvrez vos bras, enfin vos mains. Vraiment, vous décontractez tout. Donc, vraiment, vous lâchez la contraction avec le souffle fort par la bouche. Et on va réaliser ça, les yeux fermés, pendant 3 fois. Mais entre chaque fois, vous allez reprendre une respiration naturelle. Pourquoi? Parce que déjà, vous faites votre pause et ça vous permet également de faire cette pause entre la phase de découverte, d'expérimentation et de prise de conscience. Vous allez faire cette pause et vous allez inconsciemment ou consciemment demander à votre corps, ok, qu'est-ce que je ressens là maintenant? En tout cas, moi, je vais vous suggérer les endroits, en tout cas, où il va falloir se concentrer pour ressentir éventuellement des choses. Ok? Alors, on y va tous. Dans cet exercice, je vais vous placer et puis il se fait debout, les yeux fermés. Donc, tout d'abord, vous allez vous placer le dos droit dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous êtes relâché au niveau des épaules. Vous avez les genoux déverrouillés. Les bras également relâchés. Les pieds écartés, vous ne les voyez pas ici, mais j'ai les pieds écartés de la largeur du bassin. Voilà, la largeur de mon bassin. Et je suis détendue du bas du corps. Voilà. La tête droite
et vous fermez vos yeux. Et là, vous n'écoutez que ma voix et rien que ma voix et vous vous laissez guider jusqu'à la fin de l'exercice, jusqu'à ce que je vous dise de réouvrir les yeux. Alors on y va. Rappelez-vous, c'est un exercice qui vous permet de relâcher les tensions. Les tensions qui soient soit conscientes, donc soit vous avez des douleurs, des contractures, tension physique, tension mentale, ça peut être des idées qui tournent en boucle, tension émotionnelle, une émotion qui reste coincée, un non-dit qui pèse, par exemple. N'hésitez pas à prendre conscience. En tout cas, on n'est pas là pour savoir ce qui se passe, on est juste là pour relâcher tout. Donc on ne cherche pas à savoir quel type de tension. Ok? Alors on y va. Inspirez profondément par le nez. Bloquez la respiration et contractez tout. Grimace, épaules, fermez les poings. Et vous êtes en apnée, vous vous mettez sur la pointe des pieds et en soufflant fort par la bouche, vous évacuez, vous lâchez la tension. Reprenez une respiration naturelle et accueillez l'ensemble de vos ressentis dans vos bras, peut-être vos pieds. Ressentez la présence de vos bras le long de votre corps et le relâchement de ces deux bras. On va recommencer une deuxième fois. Inspirez à nouveau profondément par le nez. Bloquez la respiration et serrez tout. La grimace, les épaules, les bras, les pieds. Et en soufflant fort, vous décontractez tout. Reprenez à présent une respiration naturelle et accueillez l'ensemble de vos ressentis à nouveau dans votre corps. Pour cela, peut-être faites comme un scan de votre corps. Peut-être ressentez-vous de la légèreté, des picotements, du froid, du chaud, la lourdeur. Peut-être une zone est inconfortable. Accueillez ce qui se présente à vous. On va recommencer une dernière fois cet enchaînement. Alors on y va. Inspirez à nouveau profondément par le nez. Bloquez la respiration et bloquez tout. Serrez tout. À nouveau, vous contractez l'ensemble de votre corps. Et en soufflant fort, vous décontractez. Reprenez une respiration naturelle. Accordez-vous ce temps de pause. Peut-être entendez-vous l'accélération des battements de votre cœur ou le calme, justement, qui s'installe. Prenez conscience d'une libération à l'intérieur de votre corps. À présent, l'exercice est terminé. Vous pouvez réouvrir les yeux. Alors, vous allez reprendre un petit peu contact avec les pieds au sol. Vous rebougez un petit peu tout l'ensemble de votre corps. Voilà. Et puis, vous pourrez, après cette séance, noter, par exemple, vos ressentis. Parce que c'est important de verbaliser ces ressentis. Là, malheureusement, la séance en live a ses limites, qui sont celles-ci, qui sont le partage des ressentis. Donc, n'hésitez pas vous-même à vous faire un petit papier à côté, noter vos ressentis au fur et à mesure que vous allez pratiquer cet exercice, au fur et à mesure des jours. Ce qui est intéressant de pratiquer cet exercice, c'est par exemple le matin ou dans la journée, à éviter avant le soir, parce que les contractions, décontractions, parfois ça dynamise, ça excite un petit peu le corps, donc pour trouver un sommeil réparateur, ça peut être un peu difficile. Donc peut-être privilégier plutôt le matin, ou en début de journée, ou dans l'après-midi. Alors, on y va pour le deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice,
C'est pareil, c'est un exercice qui va vous permettre de tout lâcher. D'ailleurs, je l'ai appelé le lâcher tout. Il va vous permettre de tout lâcher et à nouveau, on va avoir de la respiration contrôlée, c'est-à-dire que je vais vous demander d'inspirer, de bloquer et de souffler fort à nouveau pour évacuer. Et là, on va évacuer pareil. On ne cherche pas à savoir, on évacue ce qu'il y a besoin d'évacuer. C'est-à-dire que vous dites, ok, ce qui partira, partira de mon corps. Ce qui doit partir, de toute façon, partira. Voilà, tout simplement. Donc, comment se fait cet exercice-là? Eh bien, vous allez voir qu'on va monter les bras à l'horizontale, les deux bras à l'horizontale à l'inspiration. Donc là, cette fois-ci, à l'inspiration, on fait un geste, on monte les deux bras. Ensuite, on va bloquer la respiration et je vais vous demander, après avoir bloqué la respiration, de fermer les poings, de ramener vos poings au niveau de vos épaules et en soufflant fort, toujours les yeux fermés pour faire l'exercice, vous allez lâcher vos bras en lâchant vos mains, c'est-à-dire que vous allez ouvrir vos mains. Voilà ce que ça fait. Ok? Donc je vous le remime. J'inspire en levant mes deux bras à l'horizontale. Je bloque la respiration. Je serre mes poings que j'amène au niveau de mes épaules en apnée. Et en soufflant fort, je lâche tout. Et on va faire ça 3 fois. Toujours avec une pause entre les 3 fois où vous allez respirer à nouveau normalement, naturellement. Et dans cette pause, je vais vous faire vous concentrer sur des parties de votre corps. Essayez de détecter un petit peu quels sont les ressentis dans ces parties. Alors on y va. À nouveau, vous vous placez le dos droit dans l'axe de la colonne vertébrale. Relâchez bien vos épaules. Vous êtes détendu du bas du corps. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin. Votre tête droite. Et vous fermez vos yeux. Et là, je vous rappelle cet exercice, ça s'appelle le lâcher tout. Et pour vous aujourd'hui, c'est de ne pas chercher ce que vous lâchez. Tout ce qui doit partir, partira. Et ça va partir par le souffle. Alors on y va. Levez les deux bras à l'horizontale en inspirant profondément par le nez. Bloquez la respiration. Serrez les poings que vous amenez au niveau de vos épaules en apnée. Et en soufflant fort, vous lâchez tout en ouvrant vos mains. Reprenez une respiration naturelle. Et concentrez-vous sur les sensations dans vos deux bras. Prenez conscience de la présence de vos mains. On va recommencer une deuxième fois cet enchaînement. À nouveau, prenez une profonde inspiration en levant vos deux bras à l'horizontale. Bloquez la respiration. Serrez vos deux poings. Amenez vos deux poings au niveau de vos deux épaules en étant en apnée, en bloquant. Et en soufflant fort, vous lâchez tout en ouvrant vos mains. Reprenez une respiration naturelle. Et à nouveau, concentrez-vous sur le relâchement, cette fois-ci, de vos deux bras. Prenez conscience de la présence de vos deux bras, à droite, à gauche de votre corps. On va refaire une dernière fois cet enchaînement, toujours les yeux fermés. Alors on y va. Inspirez à nouveau profondément par le nez en levant les deux bras à l'horizontale. Bloquez la respiration, fermez les deux poings, amenez vos deux poings au niveau de vos épaules, toujours en bloquant, et en soufflant fort, vous lâchez vos deux bras. En ouvrant vos deux mains. Reprenez une respiration naturelle et accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience du relâchement de haut de votre corps. Prenez conscience de la détente
qui se diffuse peu à peu dans cette partie haute de votre corps. À présent, l'exercice est terminé, vous pouvez réouvrir les yeux. Là, pareil, prenez le temps, après cette séance, de noter ses ressentis. Cet exercice 2 s'appelle le lâcher tout. Prenez ce temps de vraiment noter quels sont vos ressentis, chaleur, du froid, à droite, à gauche, picotement. Voilà, il y a des milliers de ressentis. Donc n'hésitez pas à faire parler votre corps avec des mots sur une feuille. Parce qu'il faut vraiment verbaliser. C'est important pour cette prise de conscience qu'il se passe des choses dans son corps et pour redialoguer par rapport à son mental et réharmoniser le mental avec le corps. Alors, à présent, on va réaliser un dernier exercice. C'est un exercice que j'affectionne tout particulièrement, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qu'on va refaire dans 3 positions différentes. Donc, ça va vous permettre à chaque fois 3 fois. Donc, on va faire ça 9 fois, du coup. Donc, ça va vous permettre vraiment de maîtriser cette respiration, si elle n'y est pas déjà. Et puis, ça va vous permettre de comprendre que par rapport aux positions qu'on va avoir, eh bien, cette respiration peut être différente. Parce que vous allez voir que, comme c'est une respiration de l'abdomen, on n'a pas un ventre qui peut pousser énormément au niveau de l'air. Et vous allez voir qu'en position assise, allongée ou debout, les ressentis sont complètement différents. Alors, pourquoi c'est un exercice que j'affectionne particulièrement, cette respiration abdominale? Tout simplement parce qu'elle permet plein de choses, plusieurs choses. La première chose, c'est de calmer tout de suite son corps et son mental, bien sûr. Imaginez, vous êtes dans une situation stressante, angoissante, anxiogène. Clairement, dès que vous vous concentrez sur cette respiration du ventre, ça vous permet d'apaiser tous ces types de tensions. Donc déjà, c'est un exercice d'urgence que vous pouvez faire aussi dans ce cas-là. C'est un exercice que je préconise pour les personnes qui sont insomniaques, pour retourner dans leur sommeil, ou les personnes qui ont des réveils nocturnes et qui n'arrivent pas à retourner dans le sommeil. C'est un exercice donc qui peut se faire en position allongée, qui permet vraiment de réapaiser l'ensemble du corps et repartir dans ce sommeil. Et puis, position debout, parce que tout simplement, dans la vie, il arrive des moments où on est debout dans un bus ou dans le métro en train d'attendre. Et puis, on a quelque chose, une angoisse qui monte, une émotion, ou tout simplement une colère, parce que ça peut être aussi un énervement, une émotion qui déborde. En tout cas, voilà, on sent que ça monte et qu'on va craquer. Et bien là, clairement, c'est un exercice qui permet de... Exactement comme son nom l'indique, comme je vous fais le geste, ça permet de vraiment ramener l'apaisement dans son corps. Donc ça se fait vraiment par le ventre. Donc la respiration du ventre, ce n'est pas, il faut faire attention parce qu'à l'inspiration, je vais vous demander de gonfler votre ventre, mais le ventre, comme je vous l'ai dit, il ne va pas se gonfler jusqu'à là. Et si vous faites trop loin l'inspiration, c'est-à-dire trop longtemps, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? L'air que vous allez mettre ici, elle va monter et ça va devenir une respiration thoracique, pulmonaire. Or, moi, je vous demande de faire passer l'air par le nez, la faire passer ici et arriver directement dans le ventre pour faire vraiment grandir votre ventre. Donc, surtout, dès qu'il est tout de suite gonfler un tout petit peu, parce que vous allez voir, hein, c'est vraiment frustrant de se dire j'aurais pu gonfler plus longtemps. Oui, mais si vous gonflez plus longtemps, ça va monter. Moi, je veux vraiment que vous soyez que dans ce ventre. La zone du ventre, ce que j'appelle la zone du ventre, c'est la zone entre le nombril et le pubis. Donc vraiment, c'est cette zone-là que vous allez gonfler. Alors, il existe la respiration thoracique, où là, c'est la cage thoracique qui va vraiment s'ouvrir à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Ce n'est pas du tout le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, justement, on ne bouge pas les épaules, on essaie de se concentrer pour se diriger l'air qu'on amène au nez en inspirant et la diriger directement
par le ventre, dans le ventre. Alors, ça nécessite de l'entraînement. Donc, je pense que déjà, là, maintenant, on va la faire en station debout, 3 fois, et vous verrez, à la fin de cet exercice-là, on sera en position allongée. On va la faire aussi 3 fois en position allongée, et vous verrez que peut-être que à la fin, vous aurez plus de facilité que celle qu'on va faire dès le début. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes novice et que vous n'avez pas l'habitude encore de respirer par le ventre. Donc, par le ventre. Pour bien sentir sa respiration ventrale, je vais vous demander de mettre une main sur votre ventre pour bien sentir que à l'inspiration, je vais me mettre comme ça, qu'à l'inspiration, c'est le ventre qui va gonfler. Alors, il ne va pas gonfler autant, hein, mon ventre. Mais à l'inspiration, voilà, le ventre gonfle. Et à l'expiration, je vais vous demander de creuser le ventre. Voilà. Donc, vraiment, tout se passe ici au niveau du ventre. Donc, je vous le mime. Donc, je prends une profonde inspiration en gonflant mon ventre. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu ma main bouger un tout petit peu. Parce qu'elle ne bouge pas énormément. Voilà, j'essaie de me placer bien par rapport à la caméra. Voilà. Soyez bien dans l'axe. Comme ça. Alors, vous allez voir que normalement, les épaules ne montent pas. Parce que si on est dans une respiration thoracique, clairement, vos épaules montent. Ou en tout cas, vos omoplates. Il y a ouverture derrière. Donc voilà, c'est pas ça qu'on va faire, c'est vraiment ça qu'on va faire. Donc ça nécessite de la concentration. C'est un exercice qui se fait bien sûr les yeux fermés pour bien être à l'écoute de ces ressentis à l'intérieur. Et j'y vais. Donc je prends une profonde inspiration en gonflant mon ventre. Je souffle doucement par la bouche en creusant. Je reprends une respiration naturelle. Bien sûr, quand vous allez reprendre une respiration naturelle, votre ventre va revenir en position neutre, en fait. Va reprendre sa position initiale. Donc, vous êtes prête ou prêt? On y va pour ces 3 respirations abdominales que l'on va faire en position debout. Donc, vous vous installez le dos droit dans l'axe de la colonne vertébrale, relâchez bien à nouveau vos épaules, vous êtes bien détendu du bas du corps, pieds écartés la largeur de votre bassin, votre tête droite et vous fermez à nouveau vos yeux. À présent, je vais vous demander de poser une main sur votre ventre, cette zone entre votre nombril et votre pubis. Et on y va pour la concentration, parce que ça nécessite de vous concentrer au préalable et de bien se dire que, ok, à l'inspiration que je vais faire profondément par le nez, c'est mon ventre que je vais gonfler et pas mon thorax. Alors j'y vais. Et je creuse en soufflant. Reprenez une respiration naturelle et accueillez l'ensemble de vos ressentis. Percevez alors la souplesse de votre ventre. On va recommencer une deuxième fois en prenant bien cette précaution d'être que sur le ventre et pas sur le thorax. Bien sûr que votre inspiration va être plus courte que votre expiration. Bien sûr que vous allez gonfler qu'un tout petit peu pour mieux expirer en creusant vraiment plus profondément le ventre. C'est normal. Alors on y va. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre. Et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. Et à nouveau, accueillez l'ensemble de vos ressentis dans votre ventre. Prenez conscience de vos abdominaux. On recommence une dernière fois cet exercice en station debout. À nouveau, prenez une profonde inspiration en gonflant votre ventre. Et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. Gardez encore un instant vos yeux fermés. Et accueillez l'ensemble de vos ressentis
dans votre ventre. Prenez conscience du calme et de la détente qui se diffuse par cette respiration dans votre ventre. À présent, vous allez réouvrir les yeux et on va réaliser à nouveau cet exercice en position assise. Donc, je vais me mettre en position assise, soit vous vous asseyez sur une chaise, sur un coussin, par terre, comme vous le souhaitez, mais soyez dans une position confortable, assise. Et de telle façon que vous pouvez également mettre une main sur votre ventre pour bien vérifier que c'est le ventre qui gonfle à l'inspire et qui se dégonfle, c'est-à-dire qui se creuse à l'expiration. On est dans une respiration, dans une inspiration très courte par rapport à l'expiration, encore plus peut-être en position assise. En fonction de chacun, en fonction de la morphologie de chacun, vous verrez que peut-être que c'est la station debout, la station assise, où l'inspire est plus courte. À vous d'essayer de capter cette différence entre les deux stations, assise ou debout. Alors on y va. À nouveau, vous vous placez de manière confortable, le dos droit, les épaules bien relâchées, la tête droite et vous fermez vos yeux. Vous allez alors apposer une main sur votre ventre, toujours cette zone entre le nombril et votre pubis. Vous pouvez même y ajouter la deuxième main si vous le souhaitez. Et là, avant de démarrer, essayez d'être déjà à l'écoute de votre respiration naturelle. Peut-être que déjà même vous pressentez ou vous ressentez cette respiration abdominale qui accompagne votre respiration naturelle, furtivement. Alors on y va. Inspirez à nouveau profondément par le nez en gonflant votre ventre. Et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez à nouveau vos ressentis au niveau de votre ventre. Percevez la souplesse de cette zone entre le nombril et votre pubis. On recommence une deuxième fois. Inspirez à nouveau profondément par le nez en gonflant votre ventre. Et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. Percevez alors l'ampleur, l'amplitude d'une certaine libération à l'intérieur de votre ventre par cette respiration. On recommence une dernière fois cet enchaînement. À nouveau, inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre. Et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. Et accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de cette détente à l'intérieur de votre ventre qui prend de plus en plus de place. À présent, vous allez réouvrir les yeux. Aussi, je vais vous partager ce ressenti que j'ai par rapport à la première posture. J'ai cette impression de remplir un petit peu plus le ventre dans cette position-là. J'ai l'impression que l'air que j'amène dans mon ventre, elle fait un arc de cercle. J'ai l'impression que l'air se diffuse sur les côtés. À chaque respiration dans cette zone, en position assise, c'est un ressenti. Accueillez le vôtre, soyez vraiment bienveillant envers vous. Fourmillement, lourdeur, légèreté, liberté, ça peut être aussi cette sensation de diffusion, tout simplement peut-être d'un triangle,
ça peut être une forme géométrique. Enfin bref, il n'y a pas de mauvais ressenti. On est vraiment là pour redialoguer avec son corps. On va à présent passer en position allongée. Et là, vous allez voir que pour bien voir ma main sur mon ventre et mon ventre gonflé à l'inspiration, donc mon ventre monté à l'inspiration et se creuser à l'expiration, j'ai un petit accessoire qui est mon petit carré de tissu, donc que certains connaissent déjà. Donc je vais me mettre en position assise derrière et vous allez pouvoir voir ce petit accessoire monter à l'inspire, redescendre à l'expire. Avant de partir dans l'exercice ensemble, je vais vous le mimer et vous allez pouvoir observer ce petit carré. N'hésitez pas, si vous avez une bouillotte chez vous ou quelque chose qui soit pas trop lourd et à la fois malléable, une bouillotte en lin, ce que j'appelle bouillotte, c'est pas avec de l'eau, c'est plutôt avec quelque chose de malléable, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans cette zone pour accompagner cette respiration. Le fait d'avoir un poids sur ce ventre va vous permettre également de bien sentir la profondeur de la détente par ce poids qu'il y a dans cette zone. Alors on y va. Je vais me mettre donc en position allongée. À vous de vous trouver également votre position favorite dans votre pièce, s'il est possible de vous allonger bien sûr, ou alors en position semi-allongée, comme vous le souhaitez. Donc là, je m'allonge et je vais positionner mon petit carré entre la zone entre mon nombril et mon pubis. Et là, vous allez voir, j'espère que vous allez réellement pouvoir le voir, je vais donc inspirer en montant ce petit carré et expirer en creusant mon ventre. Vous avez bien compris que dans cette respiration abdominale, il n'y a pas de blocage de respiration. On est vraiment sur une inspire, puis une expire. Alors on y va, j'y vais, je vous le mime une fois. Donc j'inspire profondément par le nez en gonflant mon ventre. Et j'expire en creusant. Je reprends une respiration naturelle. Et vous allez voir que les ressentis d'une position debout, assise ou complètement allongée sont différents. Déjà, de par l'expérimentation de l'inspiration, on ne va pas à la même amplitude, même si elle est courte. Parfois, elle est plus courte encore, parfois, elle est légèrement plus longue. En tout cas, l'expiration est toujours plus longue que l'inspiration. Mais c'est des sensations différentes. Donc, il est intéressant de faire ces 3 positions. Déjà, comme je vous l'ai dit, parce qu'on respire 9 fois, donc ça vous fait un bel entraînement pour bien maîtriser cet exercice. Plus vous allez maîtriser, et plus vous verrez la détente qui peut se diffuser grâce à cet exercice à l'intérieur de votre corps. Cette forme de liberté que je veux que vous retrouviez aujourd'hui, dans cette période de confinement. Alors, on y va. Donc, vous êtes bien confortablement installé. Voilà, vous êtes bien relâché au niveau du dos, pas contracté des épaules. Soit vous mettez une main sur votre ventre, soit vous mettez les 2 mains, comme vous le souhaitez. Alors, on y va. Inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre. Et soufflez en creusant. Reprenez une respiration naturelle. Et accueillez à nouveau la souplesse de votre ventre. Percevez cette zone complètement relâchée et détendue. On recommence une 2e fois. Inspirez à nouveau profondément par le nez en gonflant votre ventre. Et soufflez en creusant votre ventre. Reprenez une respiration naturelle. Percevez l'étendue, l'ampleur de cette détente, cette fois-ci à l'intérieur de votre ventre.
On recommence une dernière fois. Inspirez profondément par le nez en regonflant votre ventre. Et creusez en soufflant. Reprenez une respiration naturelle. Et accueillez l'ensemble de vos ressentis dans tout votre corps. Focalisez-vous peut-être un court instant sur ce ventre. À nouveau, percevez l'ampleur d'une détente, d'un relâchement. Et à présent, accueillez l'ensemble de vos sensations dans tout votre corps. Prenez conscience de votre capacité à vous concentrer sur vos ressentis de votre corps par cette respiration. À présent, l'exercice est terminé. Vous pouvez réouvrir les yeux, reprendre une position qui vous soit agréable. Et on va continuer cet atelier par un petit moment de relaxation. Comme je vous l'ai dit au départ, il y a deux parties dans cet atelier, mieux vivre le confinement. La première, c'était arriver à cette liberté intérieure par le questionnement de ses ressentis à l'intérieur. Donc on a travaillé d'abord avec des exercices qui vous permettaient un certain nettoyage corporel. Ce que j'appelle se libérer de ses tensions, c'est aussi ce nettoyage qu'on a fait du corps. Donc contraction, relâchement, premier exercice. Deuxième exercice, lâcher tout. Troisième exercice, on essaie d'écouter cette forme de liberté par l'exercice de cette respiration abdominale. Là, maintenant, on va faire une relaxation. Qu'est-ce qu'une relaxation d'ailleurs? Une relaxation, c'est, vous allez voir, certains connaissent déjà avec moi, c'est une écoute d'une histoire. Alors là, on va pas partir spécifiquement dans une histoire, mais voilà, je vais d'abord procéder par un relâchement mental et physique du corps. Donc là, je vais vous... Clairement, on va redéfinir le scan du corps. On va partir du haut de la tête et on va descendre jusqu'aux pieds. Donc, je vais vous faire vous détendre l'ensemble du corps jusqu'aux pieds. Et puis, dans cette phase-là, en fait, ça va permettre de bien ressentir chaque partie du corps se décomposer, se détendre au fur et à mesure jusqu'aux pieds pour être ensuite prête ou prêt à l'accueil de ce que je vais vous proposer. Et aujourd'hui, je vous propose clairement de vivre cette liberté à l'intérieur de votre corps. Et quelle est la meilleure des situations pour vivre cette liberté à l'intérieur de votre corps? C'est d'y aller. Donc quelque part, vous allez être spectateur de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc je vous laisse vous installer. L'idéal pour une relaxation, c'est de s'installer en position allongée avec un petit plaid, petite couverture, pour ne pas attraper froid. Comme je vous l'ai dit en début de séance, relaxation égale détente, égale refroidissement du corps. Cette relaxation, normalement, va durer à peu près un petit quart d'heure. Donc surtout, installez-vous bien en position confortable. Et puis, vous allez garder vos yeux fermés durant toute la relaxation, jusqu'à ce que je vous dise à la fin de les réouvrir. Donc vous allez voir, je vais vous raconter et vous allez suivre ma voix durant toute cette relaxation. Alors on y va. Installez-vous bien confortablement. Prenez donc une position, en semi-allongé ou allongé, qui vous soit confortable. N'hésitez pas d'ailleurs à ajuster votre position pendant la relaxation. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes inconfortable. Et puis vous allez écouter ma voix et rien que ma voix. Et vous allez faire abstraction vraiment de tous les bruits extérieurs. D'ailleurs, en fonction de la pièce où vous êtes, si vous avez des bruits autour de vous, bruits de circulation, bruits autres, essayez de les mettre en bruit de fond par rapport à ma voix. Et concentrez-vous que sur ma voix. Alors, à présent, vous allez fermer vos yeux. Et vous n'écoutez que ma voix. Laissez à présent l'ensemble de votre corps se relâcher.
Et pour cela, prenez une profonde inspiration en gonflant votre ventre comme on vient de faire, mais aussi, là, cette fois-ci, votre poitrine, votre thorax. Et soufflez doucement par la bouche en les laissant redescendre. Reprenez à présent une respiration naturelle. Prenez conscience que tout votre corps est confortablement installé. Sentez alors toutes vos zones en appui. L'arrière de votre tête. Vos bras. Votre dos. Votre bassin. Vos jambes. Vos talons. Sentez l'ensemble de votre corps s'étaler, se relâcher davantage. Prenez conscience du calme qui s'installe en vous. Pour approfondir cette sensation, imaginez un point de détente au sommet de votre front. Imaginez que ce point s'élargisse et s'étale à l'ensemble de votre tête. Relâchez votre front. Imaginez-le comme la surface d'un lac paisible. Laissez passer toutes vos pensées parasites, comme des nuages qui passent dans le ciel. Défroncez vos sourcils. Sentez vos paupières s'alourdir. Relâchez vos yeux. Relâchez vos tempes. Vos pommettes. Les ailes de votre nez. Sentez l'air frais au bord de vos narines à chaque inspiration d'air. Sentez le souffle tiède à chaque expiration. Reprenez une respiration naturelle. Desserrez vos mâchoires, vos dents et ouvrez très légèrement votre bouche. Laissez ainsi votre langue se déposer naturellement. Sentez votre gorge se relâcher et déglutir librement. Prenez conscience à présent que l'ensemble de votre visage est entièrement détendu et relâché. À présent, laissez la détente envahir votre nuque, vos trapèzes, vos épaules. Sentez vos épaules s'abaisser naturellement, comme attirées par la pesanteur. Laissez la détente se diffuser progressivement dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Prenez conscience à présent que vos membres supérieurs sont détendus et relâchés. À présent, portez attention à votre dos. Sentez tous vos appuis, imaginez votre dos s'étendre peu à peu, s'étaler à chaque respiration. Relâchez vos omoplates, vos muscles dorsaux, vos muscles lombaires. Relâchez l'ensemble de tous les muscles de votre colonne vertébrale, du haut
jusqu'en bas. Prenez conscience à présent que votre dos est entièrement détendu et relâché. Relâchez votre thorax, votre poitrine. Observez les mouvements de votre cage thoracique à chaque respiration. Sentez votre respiration calme et profonde. Percevez les battements calmes et réguliers de votre cœur. Reprenez contact avec votre propre rythme intérieur. Imaginez votre diaphragme s'assouplir au rythme de votre respiration. Sentez votre ventre se relâcher, se dénouer. Observez les mouvements de votre ventre à chaque respiration. Imaginez-les comme une vague, faisant un va-et-vient, caressant la plage. Relâchez vos hanches, votre bassin. Imaginez que tous vos organes reprennent leur place. Prenez conscience à présent que votre buste est entièrement détendu et relâché. À présent, laissez la détente envahir progressivement vos jambes. Relâchez les muscles de vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Prenez conscience à présent que vos membres inférieurs sont détendus et relâchés. Maintenant, prenez conscience que tout l'ensemble de votre corps est entièrement détendu et relâché. À présent, essayez de vous visualiser totalement allongé. Percevez alors les sons qui vous entourent, les odeurs dans la pièce que vous occupez actuellement. Vous allez maintenant visiter votre corps. Et vous allez imaginer que vous envoyez une onde de bien-être dans chaque partie du corps que vous allez visiter. Percevez alors les sensations. Votre corps se relâche toujours davantage. Vous voyagez à l'intérieur de votre corps, lentement, en vous laissant emmener par le flot de la circulation sanguine qui est lente, paisible, régulière. C'est comme si vous entrez dans votre monde intérieur et que vous vous baladiez en toute liberté. Vous visitez l'intérieur de votre tête, de votre cerveau. Puis, vous descendez le long du cou, de la gorge. Vous explorez vos poumons et vous les sentez, vous les voyez se dilater, se contracter à chaque respiration. Vous observez l'échange vital et la transmission de l'oxygène dans votre sang. À chacune de vos respirations, percevez ce mécanisme interne
tous ces rouages d'un ensemble vivant qui fonctionne parfaitement. Puis, vous visualisez votre cœur battre régulièrement. Vous le voyez alors se contracter, se dilater, pour envoyer le sang dans vos artères. Vous prenez ce temps d'admirer ce travail magnifique à l'intérieur de votre enveloppe. Vous descendez dans vos organes et vous les observez tranquillement. Votre estomac, votre foie, vos intestins. Vous vous détendez encore plus en voyant tous ces organes paisibles, en parfait ordre de marche. Vous continuez votre descente et vous arrivez alors dans vos organes génitaux. Puis vous passez dans vos jambes et vous allez jusqu'au bout de vos pieds. Tout est relaxant, fluide, sans tension. Plus la visite se déroule, et plus vous vous sentez paisible et détendu. Vous sentez votre corps calme. Vous sentez le calme autour de vous. Vous inspirez régulièrement. Vous ressentez votre corps et votre esprit apaisés. Vous respirez un tout petit peu plus profondément maintenant, sans forcer. Vous vous connectez à nouveau à votre corps, vos muscles, votre respiration. Tout est complètement détendu. Savourez cette détente. Savourez votre récupération. Prenez conscience de cet espace de liberté à l'intérieur de votre corps. Vous êtes bien, parfaitement à l'aise, et vous vous rendez compte que vous pourriez alors prolonger cette relaxation encore pendant un certain temps. Vous allez maintenant vous faire à l'idée de reprendre contact avec les points d'appui de votre corps. Vous allez vous faire à cette idée qu'il va falloir sortir progressivement de ce niveau de conscience particulier qui est entre la veille et le sommeil. Reprenez alors conscience du niveau de vigilance nécessaire, du tonus musculaire nécessaire à une activité nouvelle. Pour cela, alors vous allez inspirer profondément et souffler fortement par la bouche. Reprenez une respiration naturelle. On recommence une deuxième fois. Inspirez fortement et soufflez fort. Reprenez une respiration naturelle. Vous pouvez commencer à rebouger l'ensemble de votre corps, vos pieds, vos mains. Vous pouvez vous étirer, bâiller. Et quand vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez réouvrir les yeux. Alors voilà, pour cette première relaxation qu'on a faite ensemble aujourd'hui, je vois que l'heure défile et j'ai quand même cette deuxième partie à vous parler. Expérimenter cette liberté par la méditation. Donc j'avais prévu pas mal de choses pour vous encore dans cet atelier. Je me rends compte que je suis hors du temps. Alors je vais d'abord quand même vous dire pourquoi. Je voulais pas à pas expérimenter la méditation avec vous. Pourquoi il y a une différence entre la relaxation et la méditation.
Et puis les exercices que j'avais prévus avec vous pour cette méditation, il n'y a pas de souci. On pourra les faire dans l'atelier que je vous prévois, prévu déjà d'ailleurs, vendredi prochain à la même heure, où je le retrouverai volontiers. Et puis cet atelier justement que je prévois la semaine prochaine s'appelle, si mes souvenirs sont bons, utiliser ses ressources. Donc pas de souci pour moi, la méditation ira bien également dans ce sens-là. Donc on continuera la partie que je voulais vous présenter aujourd'hui la semaine prochaine. En tout cas, là maintenant, je vais vous dire pourquoi la méditation est importante, quelle est la différence entre méditation et relaxation, et je vais finir par juste encore quelques minutes, un petit conte à méditer jusqu'à la fois prochaine. Alors, méditation. La grosse différence entre la méditation et la relaxation, clairement, gardez juste en tête ceci, c'est que la méditation, le mot qui va avec méditation, c'est accueil, accueillir. En tout cas, voilà, la relaxation permet de se détendre. Elle a un objectif, une intention, se relâcher, se détendre. Tandis que la méditation, on est plutôt dans l'accueil, c'est-à-dire qu'elle permet bien sûr de se détendre, mais pas que. On n'est pas dans quelque chose d'intentionnel. Quand on médite, on est plutôt à la découverte de ce qu'on va avoir à l'intérieur de soi. Donc on est dans l'accueil, on accueille soit les tensions, soit le négatif, soit le positif. En tout cas, on est sans attente. Donc c'est vraiment le mot accueillir qui va avec la méditation. Et pourquoi la méditation c'est important? Eh bien tout simplement pour prendre le temps de se recentrer. Ça permet un alignement avec soi-même, avec ses propres valeurs. On est en phase avec soi-même. Ça permet donc de se recentrer dans l'instant présent, puisqu'on est à l'écoute complète de ce qui se passe, sans forcément porter un jugement. On est là, ici et maintenant, et on écoute. Donc c'est l'exercice que je vous avais prévu qu'on fera la semaine prochaine. Donc on n'entre pas en fait dans un état qui permet de tout oublier. La méditation, c'est pas ça. On accueille ses pensées. On fait le point. On prend le temps d'être soi dans un monde qui va toujours trop vite, en fait, sauf peut-être au jour d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on a cette impression d'être toujours en retard par rapport à ce qui se fait. Donc vraiment, c'est ça. C'est accueillir ses pensées. C'est comme se plonger dans un océan, l'espace d'un instant, où le temps est immobile. Et comme dirait Lamartine, il a suspendu son envol. Ça va très bien avec la méditation. Alors, ça permet également de mieux se connaître, de connaître déjà le monde qui nous entoure, de le voir à travers notre propre soi, notre propre prisme. La méditation, vous l'avez compris, est un chemin. Les séances méditatives sont différentes les unes des autres. Donc en fait, à chaque séance de sophrologie qu'on va faire ensemble durant plusieurs semaines, les vendredis, il y aura toujours cette partie de méditation. Donc la méditation, vous verrez, elle se fait soit assis, en position assise, soit allongée, soit en mouvement. Mais aussi, on peut très bien méditer avec des rencontres en randonnée, par exemple. On peut partir dans une méditation. En tout cas, ça va être à vous de donner le rôle qui lui convient à cette méditation. Ça peut être un rôle de refuge, un rôle d'exutoire, un rôle de soulagement des mots qui sont peut-être présents au jour d'aujourd'hui quand vous ferez cette méditation. Mots M-A-U-X. Ça peut être un rôle de voyage pour vous également. En tout cas, c'est à vous de donner le rôle qui lui convient. Donc en fait, méditer, il ne s'agit pas de savoir gérer ses émotions, comme ce qu'on fait principalement avec la sophrologie, on arrive à mettre des intentions. Donc il ne s'agit pas de ça pour méditer. Il ne s'agit pas de contrôler ses pensées. Il ne s'agit pas non plus de lâcher le contrôle, d'accepter de lâcher le contrôle. Il ne s'agit pas donc de lâcher prise, mais de vivre tout simplement. Donc méditer, c'est retrouver sa propre énergie. C'est ce que j'appelle être en phase avec soi-même. Être dans cet état d'observation de soi, sans jugement, bienveillance, sans idée fixe, sans intention particulière.
Et donc ça prend tout ça, parce que c'est pas facile de méditer. Donc on va démarrer l'exercice sur la méditation la semaine prochaine. Mais avant de vous quitter aujourd'hui, je vous ai quand même prévu un petit conte que je vais vous lire avec, au travers de ce conte, peut-être une réflexion, justement, qui mérite méditation. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine, à la même heure, où on travaillera sur utiliser ses ressources et je vous reparlerai bien sûr de la méditation. Donc, je vous laisse écouter ma petite histoire, qui n'est pas très longue. Hein. C'est un petit conte qui peut très bien également être un petit conte pour enfants. C'est un peu plus compliqué à comprendre, mais ça pourrait être une histoire aussi à méditer avec ses enfants. Alors, je vous raconte l'histoire. Un enfant, ça s'appelle les deux loups, en fait, l'histoire. Un enfant vient voir son grand-père et lui confie être en colère, car un de ses amis a été injuste envers lui. Le vieil homme alors veut apprendre à son petit-fils ce qu'est la vie. Il lui dit, en chacun de nous, il y a un combat intérieur, dit-il à son petit-fils. C'est un combat jusqu'à la mort, et il se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux, il est la colère, l'envie, le chagrin, le regret, l'avidité, l'arrogance, l'apitoiement sur soi-même, la culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, la supériorité, les mensonges, la fausse fierté et l'ego. Le second est lumineux, il est la joie, la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion. Il est parfois si difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi, parce que tous les deux cherchent à dominer mon esprit. Le même combat a lieu en toi et à l'intérieur de tout le monde. Le petit-fils réfléchit pendant un long moment, puis il demande à son grand-père, « Quel est le loup qui gagne ?» Le vieil homme sourit et il lui répond, « Celui que tu nourris. » Je vous dis à la semaine prochaine et puis à méditer. Merci.